Et salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture. Aujourd'hui on ne va pas ouvrir du Pokémon. Comme vous pouvez le voir dans le fond, on va ouvrir des cartes Wankul. Donc ces cartes là elles ont été créées par les youtubeurs Link et Terracid, donc le Wankul Studio, hein, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, ce sera assez étonnant, mais c'est deux personnes assez drôles qui font du jeu vidéo et aussi ils font un peu de Reddit, ce genre de choses. Ils sont assez drôles, hein, ils sont assez fun, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, j'aime bien leurs vidéos. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit allez go, on va en acheter. Donc je me suis acheté ce qu'ils avaient appelé le pack légendaire. Donc dedans il y a le tapis de jeu qui était là, il y a des sleeves que j'ai juste ici, il y a pas mal de petits autres éléments, il y a une deck box, il y a un classeur, il y a un t-shirt, il y a un poster, il y a vraiment pas mal de choses et en plus de ça, je me suis acheté une display que j'ouvrirai du coup sur les prochaines semaines, donc le vendredi. Tout ce qui est hors Pokémon, comme Wankul ou Lorcana, ce sera le vendredi. Pokémon, ça reste le mercredi et ce qui est autre TCG, ce sera le vendredi. Je vais pas plus parler que ça, on va découvrir ça. Hop. Je sais pas s'il y a vraiment un vrai ratio, à part dans les displays où je sais qu'il y a au moins une carte ultra. Faut pas s'attendre à des trucs entre guillemets comme Pokémon. Les raretés sont pas divisées de la même façon. Pareil, c'est vraiment un TCG à part que j'avais envie de découvrir parce que j'adore leur chaîne, j'adore leur chaîne YouTube. Donc voilà, donc quand j'ai vu qu'ils avaient fait un petit TCG, je me suis dit allez go. Donc, on commence avec une carte du coup terrain. Donc on a là le Wankul Show. On continue avec Wicromania. On a Gotaga, la princesse. On a le roi. On a Grudge. L'employé Wagdo. Derrière, on a le businessman. Franchement, j'adore les dessins. Les dessins, ils sont assez cool. Il y a pas mal d'artistes. Il y a plusieurs artistes qui ont travaillé dessus. Franchement, j'adore. J'adore, ils ont tous un style particulier et qui est assez cool. Derrière, on a le pompier. On a le garagiste et on va finir ce premier booster là-dessus. Franchement, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de cartes brillantes obligatoires par paquet. C'est pas comme je vous disais, comme Pokémon ou comme ça peut l'être pour certains autres TCG. On a vraiment des cartes assez classiques. Après, au niveau des raretés, je sais plus comment on voit la rareté, mais bon. Je sais plus comment on voit la rareté là-dessus, mais franchement, les cartes sont super sympas. J'aime beaucoup. Chaque style est différent. Chaque artiste a son propre style. C'est assez cool. J'aime bien. Hop. Donc là, il y a 10 boosters. Hein. Là, il y a 10 boosters, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 10 boosters. Ou je crois que je ne vous l'ai pas dit, bref. Il y a 10 boosters. Hop. Franchement, les cartes en main, elles sont assez sympathiques. On a un carton qui est quand même assez robuste. Les cartes sont quand même plutôt fines. Hein. Il est robuste, mais pas épaisse, c'est pas mal. On a du coup, hop, la ferme. Donc on commence, on a forcément une carte terrain par booster. Ok. Donc on a le professeur. On a la vieille. On a le CT. Joueur du grenier. Oh, il est pas mal. En vrai, il est pas mal. En vrai, il est pas mal. Je n'avais pas pu acheter ces cartes à l'époque quand le joueur du grenier avait fait ses cartes à lui. Donc voilà, là, on a le joueur du grenier, le chien, le fermier. On a Agrou. Donc ça, c'est... Il est pas mal. Hein. J'aime beaucoup le style-là, ce style-là. On a l'employé Wagdo, mais du coup, qui mange, le boxeur. Ah, franchement, les cartes sont vraiment sympathiques. Hein. J'aime beaucoup le style. Je saurais pas dire quel niveau de rareté c'est. Attendez, je vais voir si c'est écrit dans le manuel, comment on les reconnaît. Bon, de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de rareté. Il y a un système de commune, peu commune, mais c'est pas visible sur la carte. Et après, le seul moyen de savoir si la carte est rare ou pas, c'est si elle brille. Donc voilà, savoir que de ce que j'ai compris en regardant la classification, les cartes les plus rares sont toutes à la fin. C'est les cartes qui sont sur la fin et qui brillent. Hop. Après, je peux me tromper, j'ai pas tout compris, mais bref, c'est pas grave. Hop. Saucisseau Factory. On a le professeur. À nouveau celle-ci. La fangirl, du coup. Clownture. Elle est pas mal celle-ci du Clownture, j'aime bien. Fromager. Chien. Là, on a le camionneur. Si je me centre pas, vous verrez pas. Les textes aussi en bas, ils sont assez drôles, mais j'ai pas voulu lire à chaque fois. Hop. Ouais, franchement, les cartes sont super sympathiques. Moi, j'aime bien.
Ceux qui aiment bien le Wonky Studio, franchement c'est assez cool parce qu'il y a pas mal de rêves sur chaque carte. La tranchée. Tac. Donc là on a le voyant, le cow-boy, Jour du grenier à nouveau, la fangirl, le petit astronaute, le peintre. Là on a le mort-vivant, donc du coup Link en mort-vivant avec sa petite écharpe. Le touriste. Et on a le vendeur. Franchement, les cartes ouais, sont super sympathiques. Mais ça aurait été... Bon, après, je sais pas, je connais pas, je sais pas combien ça coûte de créer ce genre de choses. Ça doit coûter quand même pas mal d'argent. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de faire en sorte qu'il y ait entre guillemets, un second set brillant, tu vois. Un peu à la manière des reverse dans... Un peu à la manière des reverse dans Pokémon, ça aurait été sympathique. Donc Cyberlink, qui est assez cool, hein, franchement. L'elfe. Pirate, le sel, l'employé Wagdo, l'affecté, le débile, avec un petit... C'est Dr House ici, c'est drôle. Le chien, le sorcier. Ouais, ça aurait été sympa qu'il y ait au moins une sorte de petite carte reverse brillante par booster. Bon, après, c'est l'habitude avec Pokémon, mais je sais que sur certains TCG, il n'y a pas forcément de cartes brillantes par paquet. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, c'est assez perturbant. Hop, donc là on a la Moria. Les bines de la Moria. Franchement c'est sympathique. Là au fond on a le... J'arrive pas à... J'ai plus son nom. Le gros truc de feu là. Bref, je mettrai le nom. Franchement j'adore le Seigneur des Anneaux mais là je le retrouve plus. Franchement c'est assez cool. Mais ils sont sur certains trucs ils sont assez limites niveau copyright j'ai l'impression. Cyberlink, Fangirl. On a le Semi-Homme. Le sel, à nouveau débile, mais du coup avec Terracide, le paysan, le pilote d'avion, à nouveau le camionneur, et là on a un petit bébé Terra. Franchement ouais les cartes sont sympathiques, hein. Elles sont assez cool, moi j'aime beaucoup. Hop. Donc là on a à nouveau Agro, donc ça c'est par rapport au jeu de société, qu'est-ce que je dis moi, aux jeux qu'ils ont créé, aux jeux vidéo dans le style du loup-garou qu'ils ont créé. Donc là on a l'adresseuse, donc voilà on a Ondine avec un Staros qui est en fait un Patrick de Bob l'éponge, c'est assez drôle je trouve. Là on a le cowboy. Oh Feldup, trop bien. Je savais même pas qui était dedans, c'est trop drôle. Deotoon aussi. Le chien, le camionneur, le boxeur, le pompier. Le camionneur, mais du coup, en link. Ouais, franchement, j'aime bien, c'est cool. Puis j'aime bien les youtubeurs là qui sont mis, les youtubeurs qui sont mis en guest, c'est assez cool. Donc là, on a Portal, bon, bah, par rapport au jeu Portal, hein, ça, hop. On a le dresseur, mais du coup, du côté de Terracide. Donc voilà, hein, c'est full Sacha hein, avec un truc qui ressemble à Pikachu. La princesse. Ah, je viens de remarquer qu'il y avait une tête de Terra là, sur la pomme. Non, de Link. C'est drôle. Cowboy. On a la bretonne Bigouden. Le sorcier. Le fermier. Grudge. Charcutier. Le vendeur avec le fameux saucisse tacos. Elle est plus que 2 boosters. Non, franchement, ouais, les cartes sont super sympas. Je l'aurais dit tout le long de la vidéo, mais ouais, les cartes sont super cool. J'aime beaucoup le design, les dessins et tout. Après, je vais peut-être me renseigner pour voir comment on y joue. Ça peut être cool. Bon, bien lire les règles qu'il y a dans le carnet. Donc ça, c'est le village. Donc le village qu'ils ont fait là dans leur grosse partie Minecraft avec la fameuse cabane à branlette. Hein. Hop. Là, on a l'adresseuse. On a Terreau. Seb. Oh, trop bien, il y a Seb. Mais oui, quand ils ont chose. Oh, mais trop bien! Et on a le voyant du coup. Le voyant quoi? Ça c'est du. C'est cuivre, non? Bronze, argent? Bronze. Ça c'est bronze. Parce que c'est bronze, argent, or. Donc on a le petit voyant en bronze. Si je sais bien voir mes couleurs, ça c'est trop cool. On a Jiraya du coup. Le charcutier. Employé Wagdo.
On a un SDF, le fermier. Ça c'est trop bien, ça on va mettre sous double sleeve. On va pouvoir juger un peu l'effet de brillance. C'est l'effet de brillance qui est assez léger, hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez lisse. Hein. Donc voilà, petit effet de brillance, c'est cool. C'est bronze, bronze, argent et or, si je me trompe pas en termes de au niveau des raretés. Assez cool. Assez cool cette carte, franchement. On va mettre ce sleeve. Alors, est-ce que ça rentre dans une perfect? Question au niveau du format. Est-ce que ça rentre dans une perfect? Est-ce qu'on peut double sleeve? Ouais, c'est... Waf. Ouais, c'est limite, hein. C'est limite, hein. Ouais, ça plie la carte. Non, bah non, ça rentre pas dans une perfect. Ça rentre pas dans une perfect. Hop. Donc les cartes sont un poil plus grandes que les cartes Pokémon. Hop. Par contre, les sleeves, elles sont transparentes, donc ça c'est cool. Allez, dernier booster. Franchement, je suis cool. Franchement, je suis cool. C'est trop cool. On a eu une première carte brillante sur 10 boosters. C'est assez cool. Je sais pas si c'est un ratio qui est prévu. J'ai pas regardé plus que ça. Oh ouais, le fameux manoir. Le fameux manoir qu'ils ont mis plus de 5 heures à trouver. Au final, il a pris feu du moins. Ils l'ont brûlé. Hein. Hop, le professeur. On a à nouveau Seb. Oh, la princesse, mais du coup en link. Feldup. Le SDF. Le débile. Bah, les deux d'affilée. Le petit cochon. Et on finira cette ouverture sur un petit cuisinier. Et bah franchement c'est cool avec un petit Philippe Etchebest. Franchement ouais, assez cool. Franchement première impression c'est franchement c'est cool. Les cartes sont sympas. Vraiment ouais c'est très sympathique. Là on a du coup comment il s'appelle, le professeur Raoult. Franchement ça c'est cool. C'est cool, il y a plein de petits trèfles sur les cartes, il y a pas mal de choses. Pour les gros fans de Wonkill, franchement les cartes elles sont super cool. Elles sont super sympas. Il y a plein de petites références un peu partout. Beaucoup de références, il y a des cartes qui sont super stylées, comme celle-ci. Franchement ouais c'est assez sympathique. En gros ouais vraiment, si en termes de jeu c'est sympa, il y a peut-être des gros joueurs de jeux de cartes qui pourraient y jouer. Mais sinon en soi c'est vraiment un truc qui est assez axé pour les personnes qui les suivent. Hein. C'est vraiment fait pour ça parce qu'il y a quand même beaucoup de références qu'il faut avoir, hein, qui sont pas visibles de suite et qu'il faut bien comprendre. Mais ouais, sinon c'est assez cool. Très beau jeu de cartes. Content, j'ai une première petite carte brillante, là, une petite bronze avec le voyant. Franchement, je suis super content. Très cool. Bon, bah c'était tout pour cette ouverture Wonkill. Hein. Très bonne première petite ouverture. On va ouvrir la display. Hâte d'ouvrir la display. Hop. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce sera mercredi prochain avec la deuxième partie de l'ouverture de la demi-display. Et du coup, le début de l'ouverture de cette petite display Wonkill. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, à plus.